Bonjour Esther, je vous serre la main, c'est Capucine des Chiens Guides. Bonjour Capucine. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, et vous? Bien, très bien. Vous êtes prête pour essayer Oxbow? Eh ben, je suis tout à fait prête. Super prête. Et alors il est juste devant vous. Je vous laisse prendre contact avec lui un petit peu, 5 minutes. Bonjour Oxbow. Petit bonhomme. Donc comme je vous expliquais au téléphone, c'est un labrador noir, D'accord, ok. de taille moyenne, un petit gabarit quand même, il est un petit peu large, mais ça va encore. Il est tout calme là, il apprécie vos caresses, c'est bien. Moi aussi j'apprécie. Il est tout doux. Donc Oxbow, il correspond à votre allure. Ok. Donc en moyen plus, c'est un chien qui est plutôt actif comme vous. Ah, chouette. J'ai fait en sorte qu'il vous ressemble. C'est trop gentil. Il est comme vous. Bien actif, c'est un chien joueur, câlin comme vous pouvez le remarquer. Là il pose sa c'est tête, super agréable. il est tranquille. Alors là c'est tranquille, mais des fois il peut être, même souvent, c'est un chien qui est quand même actif. D'accord. Très actif. Ok. Est-ce que je vous tends la laisse, vous voulez le prendre? Comme ça bah vous oui. regardez un petit peu. C'est une laisse qui est plutôt longue. Alors on a des chiens qui arrivent du coup sur votre droite, deux chiens, ils les regardent. Ok. Vous pouvez l'appeler, on se Oxbow, vient. viens. Voilà, super. Ouais, superbe. Très bien. C'est bien, vous avez déjà les bonnes intonations. Bah, j'ai pratiqué quand même. Exactement. Comment va votre chien en fait? Ça va. Début de la retraite, Ouais, tranquillement. tranquillement? Plus grand chose. Ouais. Plus de sorties. Plus de grandes sorties quand même. D'accord. C'est la vie, hein. C'est la vie et puis voilà, il y aura la relève. Ouais, c'est ça. Ça va, vous êtes prête à... Ah bah, je suis assez impatiente, je dois avouer. Bon, normal. Donc voilà, il y a deux petits Yorks qui sont passés devant Oxbow, il n'a pas forcément réagi. Ouais, ça c'est agréable parce que c'est vrai que c'était pas le cas avec mon chien d'avant. Donc, Ouais. c'est quelque chose qui est important pour le quotidien. C'est important pour vous. Ouais, complètement. D'accord. Au niveau du harnais, c'est pareil. Au guidage harnais, au niveau des réactions des congénères, il ne réagira pas forcément. D'accord. Si c'est un congénère qui arrive, qui lui fait des méga appels au jeu, etc., évidemment, il pourra réagir un petit peu dans le sens où soit il va accélérer pour essayer de vite le passer, soit il va ralentir pour regarder, analyser un petit peu. Vous êtes avec lui, vous lui dites allez en avant, on y va, et puis tout ira bien. Voilà, c'est pas un chien qui va démarrer à fond sur les autres chiens. Ça marche. Donc ça, vous ne retrouverez pas ça du coup de votre ancien chien. De ce côté-là, comme vous nous aviez demandé, vous serez à peu près tranquille. Chouette. Ensuite, donc niveau caractère, c'est un chien qui sait se poser, mais qui a besoin vraiment de courir quotidiennement, de se dépenser. Il est très joueur. Il va adorer être en relation avec vous, jouer, vraiment tirer les cordes, des choses comme ça. Il rapporte très bien dans les mains. Il faut le motiver évidemment, comme tous les autres chiens, mais il se fera un plaisir de vous rapporter dans les mains et de tirer avec vous. Niveau des autres animaux, si vous avez... Non, il me semble que vous n'aviez pas de chat, hein, vous m'avez dit. Non, qu'il j'ai était pas de décédé, chat. ouais, c'est ça, c'était fini. Donc si vous croisez des chats dans la rue, etc., dans votre quartier, il me semble qu'il y a beaucoup de chats. Ouais, pas mal. Ouais. À tous les coins de rue. Il réagira pas forcément, pareil, il peut ralentir pour regarder, surveiller un petit peu, et après on le motive, on y va et ce sera parti. D'accord. Super. Il est en train de s'asseoir devant vous, tranquille. Hop, allez, je me couche. Il croise les pattes. Alors monsieur adore croiser les pattes. Hein. C'est une petite star. Sa petite originalité. Exactement. Donc comme je vous avais dit aussi au téléphone, Oxbow c'est un chien qui peut être stressé. D'accord. Donc il va falloir vraiment bien se mettre en relation avec lui, bien être en lien, prendre vraiment des moments de plaisir tous les deux, vous brosser, vous jouer avec, des moments câlins, pour qu'il y ait vraiment une bonne relation et qu'au travail ça aille très bien. Ok. Mais ça de toute façon, je sais très bien l'équipe que vous faisiez avec votre ancien chien et ça se passait bien aussi au niveau de ce côté-là, c'était très bien. Il faut un peu de temps pour que ça se mette en place, mais ça devrait aller. Enfin, en tout cas, je suis confiante par rapport à ça. Exactement, de toute façon, comme on dit, c'est toujours les 6 premiers mois où le temps que l'équipe se mette en place. Voilà. Après là, il a l'air serein. Donc c'est un chien qui peut avoir quelques pellicules. Donc si votre entourage, votre famille vous dit bah voilà, il est tout blanc sur le dos, c'est qu'il a eu un petit moment de stress. C'est pas grave, ça repart aussi vite. D'accord. Voilà. Faut pas le laver par rapport à ça ou faire quelque chose de spécial pour limiter les pellicules? Non, pas forcément. C'est vraiment un moment de stress, paf, pellicule à fond, et après une fois que le stress est fini, hop, ça repart. C'est la première fois que j'entends ça. Et ouais, c'est un petit chien particulier. Hein. Voilà, ensuite, donc
Donc avec votre chien retraité, il n'y aura pas de souci. Il peut jouer un petit peu fort de temps en temps. Oui, Oxbo stop, il s'arrête et il se pose. Voilà. Ok. Il est assez bougeon, mais il reste quand même un chien qui obéit bien si la relation est bien mise en place. Et par rapport à l'eau du coup, parce que c'est vrai que moi ça m'arrange pas trop que mon chien aille à l'eau comme ça sans que je m'y attende. Oui, c'est vrai qu'en plus vous habitez au bord du canal. Ouais, c'est ça. Et bah par rapport à l'eau, Oxbo, si vous dites stop, tu n'y vas pas ou non, paf, il reviendra, vous le rappelez, vous récompensez. C'est pas un chien qui va aller à fond dans l'eau à chaque fois dès qu'il voit. Si vous dites non, il n'y va pas, vous anticipez. Après les balades dans le canal, vous y allez de temps en temps, vous m'aviez dit. Bah assez régulièrement quand même, parce que c'est plutôt près. Donc ça on le travaillera en remise de toute façon ensemble, mais non, c'est pas un chien qui va aller à l'eau à fond et voilà. Okay. Ça me rassure un peu déjà. Oui. S'il y a des canards, des choses comme ça, il peut être un peu plus attiré. Mais si c'est un non sec et ferme, il n'y aura pas de souci. D'accord. Ok. Ok, ensuite, alors, au niveau du guidage, ce petit chien, il y va, il est assez rapide. Il peut être des fois très franc sur les arrivées des lignes. C'est-à-dire que vous allez arriver, il ne va pas forcément ralentir, mais paf, aux lignes, stop, je m'arrête et je m'assois, clac, ça peut être impressionnant au début. Ok. Là, vous allez ressentir ça de toute façon juste après. Quand on arrivera aux lignes, moi je vous préviendrai, vous le saurez. Et donc voilà, ça c'est encore une fois, c'est des codes qui vont se mettre en place. Vous allez prendre l'habitude petit à petit et puis ça viendra. Si c'est quelque chose qui vous gêne, vous pouvez dire doucement aux arrivées aux lignes. Parce qu'une fois que vous connaissez vos trajets, vous savez que vous arrivez aux lignes, les lignes doucement, il ira tranquillement aux lignes. D'accord. Voilà, et ça, il faut que vous sachiez qu'il peut arriver. Au niveau de la traction, c'est pas un chien qui tracte forcément très fort, à part au moment de stress. Si vous allez dans la foule, si vous croisez un autre chien, là il peut tracter un petit peu plus. Donc comme je vous disais, s'il voit l'autre chien et qu'il veut vite le fuir, il va peut-être un petit peu plus tracter pour se dégager de cette situation très vite. Sinon au niveau de la traction, c'est assez agréable, ça reste du fluide. Ok, ça marche. C'est un chien qui est quand même précautionneux, c'est-à-dire que des fois il va s'arrêter, il va vous regarder, ok, et en plus il faut être avec lui, lui dire allez c'est bon, on peut y aller, et puis il ira tranquillement. Il a l'air d'être bien là devant vous, il est posé, calme. Il est tout doux, il vous regarde. Il me plaît bien pour l'instant. Voilà, l'allure on a dit. Est-ce que vous avez des questions? Pas particulièrement. J'ai ma fille qui reçoit souvent ses amis, qui font pas mal la fête. Comment il réagit par rapport à ces situations-là? C'est toujours à la maison bien sûr, mais... Ouais, la musique est très forte. Ça peut. Ça peut, comme les jeunes quoi, de toute façon. Ouais, c'est ça, 16 ans. 16 ans, ouais, bah c'est une jeune, une ado. Alors, les soirées, s'il y a énormément de monde, s'il y a par exemple une cinquantaine de personnes, si c'est une grosse soirée, vous pouvez le prendre au début de la soirée, tranquillement, il va aller voir tout le monde, il va se faire caresser par tout le monde, il sera content. Et puis après, si au bout d'un moment, voilà, vous voyez qu'il se pose, mais que les gens continuent d'aller le voir, vous pouvez le mettre dans une pièce à l'écart, aussi tranquillement. Au niveau du bruit, il n'a pas de sensibilité particulière. Mais voilà, si c'est une cinquantaine de personnes, un peu type full entre guillemets, là il peut y avoir un petit peu de stress, donc au bout d'un moment, hop, on le met à côté, et puis après ça, de toute façon, c'est des habitudes qu'il va prendre, si c'est souvent, voilà, au début ce sera un petit peu, et après petit à petit, il passera toute la soirée, toute la nuit avec nous sans problème. Ok, ça marche. Dans sa famille d'accueil, il y avait il y a deux enfants, deux ados, jeunes ados de 14 et 13 ans, ils font pas de grosses soirées comme ça, donc il n'a pas été habitué. Mais en tout cas, il est habitué aux enfants. Ok, Voilà. ça marche. Est-ce que au niveau du gabarit, ça vous plaît? Oxbo, debout? Je vous laisse le toiser un peu. Bah oui, c'est sensiblement la même chose que mon chien précédent. Hein. Exactement, ouais. C'est la même taille que votre chien précédent. Ouais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de souci là-dessus, super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors, au niveau du harnais, de toute façon, ça fait quoi? 2 mois que votre chien est à la retraite? Ouais. Vous n'avez pas trop perdu encore? Normalement, non. Je ne pense pas. J'ai ramené 2 harnais aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire 2 tailles différentes, évidemment, pour essayer. Hop, je vais enlever celui-là. Alors
Alors Oxbow, c'est un chien qui adore enfiler le harnais de lui-même. Ok, Donc il se fait un plaisir de mettre le harnais quand vous lui demandez. très bien. On pourrait le Super. récompenser de temps en temps. Taille 4, on va essayer la taille 4. Je vous tends le harnais. Vous pouvez faire un ou deux pas devant vous pour que le banc ne gêne pas la manœuvre d'Oxbow. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir lui demander de venir au pied. Oxbow, ok, viens. Ok, grand. Oxbow, ok. Vous pouvez lever le harnais si vous voulez, comme ça va pas le déconcentrer. Je sens qu'il a tenté. Il a envie. Je vous le récupère le harnais. Hop, je vous laisse le mettre à votre pied. Oxbow, viens. En le motivant bien. Oxbow, ok. Allez, mon gars. Voilà, super. Super, ça c'est. C'est bien, vous avez la bonne intonation, vous avez bien gardé tout ce qu'il fallait. Hein. J'essaye. Je vous tends le harnais. Et là, vous avez juste à tendre le bras devant vous, n'importe quelle main, et vous lui dites Oxbow harnais. Oh, harnais. Qu'est-ce que vous avez senti dans le harnais? Ouais, j'entendais. C'est toujours les mêmes harnais qu'avant. C'est exactement le même harnais qu'avant. Et je vous laisse vous placer un à elle, à côté. Vous pouvez lui dire un petit en avant. Oxbow, en avant. Ça m'a l'air plutôt court. Je vous laisse enlever le harnais, on va essayer le deuxième. Je vous le récupère. Oxbow, harnais. Effectivement, il y va Et il est direct. Alors celui-là c'est un harnais en cuir. Il se clipse de la même façon, du même côté par rapport à votre ancien harnais. On va lui dire un petit en avant. Oxbow, en avant. Oxbow. Voilà. Il vous met sur le chemin de béton. Ah, d'accord. Oxbow. Mieux devant de votre bras. Ouais, on va lui dire stop. Stop. Ça me paraît bien. Vous allez pouvoir prendre mon banc, on va retourner sur le banc. Je sais pas si vous aviez du matériel à récupérer. Vous allez pouvoir lâcher le guidon. Voilà, on va juste le prendre en laisse, le repied. On va retourner l'unité. Donc pour l'instant, on va pouvoir lui laisser. Est-ce que vous voulez vous asseoir encore? On va pas tarder à partir. Hein. C'est bon. C'est bon. Au niveau de la laisse, c'est une laisse 3 positions, donc une laisse longue. Est-ce que pour le guidage, vous préférez une laisse courte ou vous êtes à l'aise avec cette laisse longue? Moi, je préfère les laisses courtes. Ok, donc je vous l'attends. C'est la même laisse que vous aviez anciennement. Ah oui, avec votre d'accord. chien. Ça marche. Je vois l'autre. Allez, je récupère. Donc au niveau des mots d'ordre, vous les connaissez. Oui, On va ça faire n'a pas changé. Exactement, ça n'a pas changé. Donc pour partir, on va lui dire tout simplement en avant, Ok, droite, gauche. d'accord. Pour aller chercher les lignes, cherche les lignes. Ensuite, traverse et trottoir. Donc ça reste les mêmes codes corporels que votre chien, que votre ancien chien. D'accord. Arrivé aux lignes, il s'assoit, traverse, arrivé à la remontée de trottoir, il met les deux pattes avant sur le trottoir. Ça marche. Voilà. Pour l'instant, aujourd'hui, on va faire du trajet simple. On va commencer sur un long tronçon où il n'y a pas d'obstacle, c'est large pour être vraiment à l'aise. Ok, Aujourd'hui, vous allez vraiment vous concentrer sur le rythme du chien, sur la traction, sur ce que vous ressentez derrière lui. Sécurité, mise en confiance, tout ça. C'est moi qui vais gérer les traversées. Donc je vous dirai quand traverser. Voilà, on a 3 traversées à faire. C'est pas un long trajet. Voilà, donc vraiment la relation avec le chien. Je vois que vous avez votre pochette, c'est bien. Vous avez gardé les réflexes, mais Ouais. en fait, ça va être très perd bien. Donc vous pouvez récompenser quand vous le souhaitez. Oxbow, voilà, comme je vous dis, il a besoin de relations, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Moi, je pourrais vous le dire aussi comment récompenser. Donc je vous redis encore une fois que l'arrivée aux lignes, elle peut être des fois un peu franche. ouais, Voilà. je le garde en tête. Est-ce que je peux vous toucher l'épaule au cas où pour vous décaler si il passe un petit peu près des obstacles, des choses comme ça? Pas de soucis. Moi je me placerai juste derrière vous à votre droite. Comme ça le chien il est bien à gauche, je ne le gênerai pas. Si je vous dis stop, vous vous arrêtez. Ok.
Donc là, ces chiens, c'est la première fois qu'il vous voit, il peut ne pas être très à l'aise. C'est normal. Oui. Voilà. S'il faut qu'il vous passe devant parce qu'il y a un obstacle ou des choses comme ça, il va peut-être pas oser le faire encore. Mais encore une fois, c'est normal, c'est pour ça que la remise c'est sur 15 jours. Il faut le temps que ça se fasse. Là, c'est vraiment, on se concentre sur l'allure du chien, l'attraction, votre ressenti, et tout se passera bien. Ça marche? Il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Exactement. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Pas pour l'instant. Moi, Ok. pas de soucis, je suis prête. Si pendant le trajet, à un moment, vous voulez faire une pause, on se fait une petite pause sans souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ok. Alors, ce que je vais fonctionner avec Oxbow, je vais d'abord donner les ordres pour qu'il m'entende, parce qu'il a l'habitude de travailler avec moi, et ensuite vous le répétez directement après. D'accord. Ensuite, il vous entend. Ça marche? Ça marche. On fait comme ça. Donc, quand vous voulez, on va pouvoir partir. Vous êtes dans la bonne orientation du déplacement. On lui dira en avant. En avant. Donc, moi, je peux l'aider aussi de temps en temps. C'est un trajet que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas trop. Donc là, comme vous le savez, on est dans le parc, c'est très large, très ouvert. On hésite un petit peu, c'est normal. Il faut qu'on sera sur le bon axe, sur le sens, ça ira mieux. Donc là, il vous indique, voilà, c'est la sortie, c'est la barrière de sortie. Et vous avez le petit loquet de la barrière de sortie. Voilà. Et là, on ira à gauche. Oui, stop. Stop, voilà. À gauche. À gauche. Voilà. Vous le bien, très bien. Vous avez vu un petit reflet. Donc la sortie était pas évidente, c'est une barrière. C'est le fond de la plateforme. Et donc là, vous êtes sur un tronçon, c'est tout droit, c'est large. Vous pouvez bien vous concentrer sur l'allure du chien, sur l'attraction, sur vos ressentis. Comment vous vous sentez déjà? Ça va? Sur le rythme normal ou on peut aller plus rapidement? En général, il va plus vite. Donc là, on a aussi la chaleur qui peut jouer, évidemment. Un chien noir, enfin noir, le sol de toute façon, mais les chiens noirs, ils prennent tous le soleil. Donc ça peut jouer, il fait chaud, il est un petit peu plus tranquille. Allez, vous pouvez. C'est bien, vous êtes bien très intéressant. Et là, on va pouvoir lui demander de chercher les lignes. Recherche les lignes. Ah oui, c'est grand. Exactement, stop. Donc n'hésitez pas à le retenir, super. Vous avez les bons réflexes, hein, vous savez bien. Donc voilà, effectivement c'est du franc. Il ralentit pas forcément avant. En général il se stoppe. Bon, là il est passé un petit peu, il a c'est la première fois, il a pas osé le faire. C'est normal, tout ça, ça vient un peu. Donc ensuite quand je vous dirai, moi je serai au milieu de la route, vous pourrez traverser, à la remontée de trottoir, on lui demandera d'aller à droite. Ok. Donc je suis au milieu, vous pouvez traverser quand vous voulez. Donc votre travers. Super. Et là, c'est le trottoir. Très bien. Allez, trottoir, bonhomme. Très bien. Et à mon temps. Très bien. Et à droite. Vous allez sur la main qui tient le harnais. Et on monte. Donc là, voilà, c'est vraiment son rythme en dessous. Hein. D'accord. Oh, mais c'est bien. Vous allez sentir de la limitation sur votre main gauche, il n'y a rien qui pique. Allez, en avant. Super, c'est bien que vous êtes présente avec lui. Il est bien de s'assister. Donc là, il va sûrement le ralentir. On va passer sur un petit passage étroit. On va le mettre en vigilance. Faut faire attention, bonhomme. Attention. Super. Rangez votre main droite. Il y avait un peu trop de voiture. Et ensuite, on sort sur du trottoir plus large. Donc si vous voulez aller plus vite, vous pouvez dire plus vite. Si vous voulez aller plus doucement, vous
De rien. Non, pas la nôtre, elle est pas dans la... Ah, c'est pas la vôtre? Non. C'est pas la petite? Ah si, la petite. Arrêter parce que ça descend trop. On est dans un bateau. C'est bien mignon. On va pouvoir le relancer. Go, en avant. Allez, en avant. Stop. Alors, je pense que vous pouvez lâcher le guidon. Je pense qu'il a envie de faire ses besoins. Et vous allez pouvoir tendre le bras et lui dire les besoins. Vous avez une bordure juste devant vous. En fait, c'est un terre-plein d'herbe. Allez, les besoins, mon grand. Avancez pas plus. Ouais, stoppez-vous. Lui, il doit faire avec cette longueur de temps. Ouais, un petit peu de stress. Vous allez pouvoir faire un pas possession à la droite. Voilà, tranquille de la place. Ok. Alors, ce qu'on va faire, il y a des voitures de stationner devant nous. C'est les personnes de la ville qui font l'entretien. D'accord. On va pas se mettre en difficulté, c'est juste un essai. Donc on va passer cet endroit-là au bras et on repartira ensuite tranquillement en harnais. Ça vous convient? Impeccable. En essai, on reste sur ce on va pas commencer les coups de chronomètre, on aura bien le temps pendant la minute de faire ça. Ça, c'est très mal stationné. Donc on va prendre les soins par terre, vous avez une bordure juste devant vous. Ça vous permet aussi de faire un petit peu maintenant. D'accord, ça vous gêne pas. Super la croquette. Non, non, ça me gêne pas du tout. D'accord. On va laisser passer un véhicule qui arrive. Ah bah non, ils sont stationnés. Donc vous allez pouvoir traverser. À la remontée de trottoir, on ira à gauche. Ok, au beau de travers. À gauche. À gauche. Allez, gauche, bonhomme. On va dire stop. En fait, le rang de à gauche.
dévier sur la droite. Donc, premier, il y a des terre-pleins à droite et à gauche pour le premier tiers de passage piéton. Donc il va aller tout droit et ensuite on partira sur la droite. Moi je vais l'aider, je vais passer devant. Comme ça il saura où il va. On va laisser passer la voiture et ensuite on pourra y aller tranquillement. Et on peut lui demander de traverser la mer. Et bah il dirige très bien vers la droite. Et trop fort. Super. Et là on va en avant. Ça a été rapide. J'ai vu que vous alliez le caresser, c'est bien, vous avez des bons réflexes. J'ai pas eu le temps. Lui il s'est dit on y va. Si vous voulez que ça aille vite, là il traîne de la patte quand même. Donc plus vite. Donc là on va partir sur la gauche et sur la droite. Voilà. Ouais, super. N'hésitez, il y avait un poteau. Et à droite. À droite. Là, en fait on passe sur où il y a tous les commerces. Donc on a pas mal de commerces, enfin un commerce puis d'autres commerces sur la gauche. Et on a un parking sur la droite. C'est bien, encore une fois, vous êtes bien présente avec lui. Et la question curieuse, il a regardé à gauche, une entrée de coiffeur qui était ouverte. C'est un chien qui est curieux aussi, quand même. Il faut toujours qu'il regarde ce qui se passe à droite, à gauche. Mais il reste dans son travail. Donc là, on va prendre le stop. Stop. Et là, ce qu'on va faire, on va passer un petit peu plus loin des chicanes. Donc encore une fois, on va pas se mettre en difficulté. On va les passer au bras. Comme ça, on fait un petit peu de marche en laisse, tranquillement. Vous pouvez dire quand on démarre à l'époque. C'est délicat, vous dites? Ouais, enfin, dans le harnais, je trouve que la traction est légère et agréable. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai que la question. Par rapport à ça. Et le reste est franc, donc c'est. D'accord. Ok. J'ai pas de doute. Ok. On va pouvoir repartir au harnais. Donc là, on a juste encore une traversée à faire et on remontera dans le parc. D'accord, Et on fera le petit bilan là. ça marche. Donc là, on va pouvoir lui demander d'aller en avant. Et ensuite, un petit peu plus loin, je vous dirai, on lui demandera à droite les lignes. Ok. En avant. Donc là, j'ai oui, et à droite les lignes. À droite, les lignes. Donc encore une fois, c'est franc. Là, il est à l'extrême droite des lignes. C'est pas très grave. Et vous allez pouvoir traverser. À la remontée, on ne lui demande pas d'aller tout droit. Il va se décaler de pied sur la gauche pour pouvoir avoir accès au petit passage. D'accord. Comme vous voulez, je suis au milieu. Une bonne traverse. Là, on va lui dire en avant. Lui, il faut vraiment qu'il aille sur la gauche. En avant. Là, on peut lui dire attention. Ça va, vous n'êtes pas fait mal? Non, ça va. Là, on remonte le long du parc. On va pouvoir aller retrouver notre tour, mais il ira chercher bien aussi. Si vous voulez qu'il aille plus vite, là, vous pouvez vraiment prendre le temps d'aller plus vite. Je vais vous demander. Ok. Allez, on va. Donc, servir un petit peu de la laisse en avant. Vous êtes 400 tours d'abus, 400 tours de droite. Stop. Osbo et haut. Descends. Donc il y a des petits loupés forcément, hein, c'est voilà, c'est laissé. Et là on va lui dire à gauche, il cherche le bas. Osbo à gauche, cherche le bas. Ouais. Allez, gauche. Il passe sur le béton.
relâcher une fois que vous avez bien. Vous allez pouvoir lui faire un gros câlin, félicitations, le déshabiller. Hop, on le récupère. Super. On va pouvoir changer de laisse aussi, parce que le temps qu'il soit à côté de nous, comme ça, on va pouvoir lui mettre une petite laisse longue. Il se mettre où il veut. Hop, on l'attend. Vous êtes rapide, hein? Allez hop, je parle de la laisse, c'est parti. On y va. Bah, je fais des efforts quand même. Bah, mais c'est tout très bien. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez. Ok. Rosebud, ce qu'il adore, c'est qu'on lui caresse les fesses. Ah. Ça, c'est la méga récompense. C'est vraiment des grosses caresses sur les fesses, un gros câlin. Il aime bien aussi passer la tête entre les jambes et en fait, du coup, il passe à l'inverse de vous. Du coup, il a les fesses juste devant vous. Il aime bien faire ça. Le matin, il peut le faire aussi souvent. C'est salut, c'est moi. Comment vous êtes senti? Eh bien, à l'aise. Je l'ai trouvé agréable. Ouais. La traction était, comme je vous ai dit, je trouve qu'il est souple, c'est agréable. Super. Voilà, la taille, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Au niveau de la vitesse, La vitesse, ça allait. Franchement, Ça allait c'est sensiblement la même chose que mon chien précédent, donc il n'y a pas de souci. C'est exactement ce qui me convient. s'il va plus vite, est-ce que ça peut vous gêner? Non. Non. D'accord. Non, il y a des endroits où on peut vouloir aller un peu plus vite, mais D'accord. globalement, ce que j'ai vu ce matin me correspond totalement. D'accord, ok. Donc vous voyez pendant une dizaine d'années, assure que ce chien-là. Ouais. Ok. Est-ce que vous êtes senti vraiment en sécurité? Alors il y a eu des petits loupés forcément, encore une fois. C'était une première, donc c'est pas... Exactement, c'est bien, vous en avez bien conscience de ça et c'est important parce que voilà, ça reste de l'animal. Il y a 15 jours de remise, 6 mois de mise en place de l'équipe. Voilà. Ok, niveau du gabarit, vous m'avez dit que c'était bon. Au niveau de l'arrivée aux lignes, qui est très franche, comment vous l'avez senti, comment vous l'avez perçu? Là, j'ai été surprise plusieurs fois parce que je connaissais pas l'endroit, donc je m'y attendais pas forcément comme ça. Après, en connaissant les trajets, moi je trouve ça plus franc et plus clair que ce que je connaissais avant. D'accord. Donc moi je trouve ça assez pratique. Okay. Donc ça vous rassure? Ouais, plutôt, ouais. C'est pas quelque chose qui me stresse en tout cas. Changement de direction aussi également, il fait paf, c'est un petit clac, je change, je tourne. Ça peut être un peu robotique en fait. Mais il sait où il va au moins. Exactement. Après, une fois qu'il connaîtra bien ses trajets, que vous les aurez bien en tête tous les deux, je pense que ce sera plus fluide. Ouais, oui, bah oui, je m'en doute bien. Alors là, il est vraiment bien en fait, hein. Il est proche de vous, tout à l'heure il fermait doucement les yeux, il apprécie. Ok, donc votre ressenti, moi je trouvais que vous le suiviez bien. Ok. Vous étiez bien placé par rapport à lui, donc évidemment les arrivées aux lignes, des fois vous faisiez le petit pas en trop, mais en même temps ça arrive, paf, ça se bloque, donc c'est normal. Encore une fois, c'est des habitudes à prendre. Vous l'avez bien écouté, vous avez bien été présente avec lui, il se colle à vous, genre, oh, j'adore. C'est bien, c'est beau de voir ça. Ça me passe très bien. Et c'est que ça Tout commence. ce que j'aime. Donc vous avez bien récompensé également, vous aviez la bonne intonation, c'est bien, hein. Vous avez... En fait ça va tout glisser. Pour moi, laisser, je le confirme. D'accord. Qu'est-ce que vous vous en dites? Ah bah moi je suis d'accord. Vous, ça vous irait ce chien? Impeccable. Donc évidemment on va faire le week-end. Oui. Je vais vous le laisser ce week-end. Niveau de la marche en laisse, le peu que vous avez pu aussi... Je l'ai pas senti, donc Vous l'avez pas senti. impeccable. Il était bien à côté de vous, à bien vous suivre. Ok, super, c'était la laisse courte en plus. Ouais, Donc, moins de distance à pouvoir faire. Moi, de ce que j'ai vu, il n'était pas très stressé non plus, donc c'est bien, parce qu'on connaît son chien qui peut être vite stressé. Il était bien à l'aise avec vous, c'est que vous l'avez bien mis à l'aise. Donc, vous avez fait du bon boulot aussi. Voilà, quoi d'autre? Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu de marche en laisse là dans le parc? Alors au niveau du rappel aussi, c'est un chien qui a un très bon rappel. D'accord. Dès que vous l'appelez pas, il revient, il faudra le récompenser, forcément. Mais de ce que j'ai vu, vous récompensez assez naturellement, donc je pense que ça viendra sans souci. S'il trouve des choses à manger au sol, bah forcément ça reste un chien, donc il peut manger des choses qu'il y a au sol qu'il trouve. Il connaît le sifflet, donc sifflement d'urgence, enfin je siffle, il revient
grosse récompense, ça on le verra aussi en mise. Là on va pouvoir se faire un petit peu de marche en laisse, on va pouvoir le lâcher 2 minutes, donc on est dans le parc, ça risque rien, on est en sécurité. Ça vous dit? Eh ben allons-y. Allez, je vous propose mon bras, vous voulez lequel? N'importe, bah Celui-là? allons-y. Je vous propose mon bras. Et vous avez Oxbo aussi? Ouais, super. C'est bien, vous êtes bien avec lui pendant un petit peu. Ah, c'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce que vous préférez être dos au soleil? Petite marche? Non, ça me va. Non, ça vous va? Donc ce week-end, vous allez l'avoir du coup en tant que chien de compagnie. Ouais. Moi je repars avec le harnais, vous l'avez, c'est pour ça aussi qu'on fait un petit peu de marche en laisse. Vous allez pouvoir le promener partout où vous voulez, le lâcher. Sans souci. Il est bien présent avec vous. Hein. Donc vous jouez avec lui, vous faites tout comme d'habitude. De toute façon après moi on va passer ensemble faire la rencontre des 2 chiens avant que Oui. je vous laisse forcément. On va pouvoir s'arrêter et lui demander un petit assis, couché, debout, comme vous voulez. Oxbo assis. Donc évidemment j'ai la clochette aussi, parce que là je lui ai pas mis la clochette Ouais. pour laisser. Je vous la laisserai ce week-end. Vous pouvez lui demander un petit coucher. Oxbo couché. Alors il me regarde, forcément je suis là. Couché. Vous pouvez lui montrer aussi, l'aider, lui montrer vers le sol. Oxbo couché. Juste devant vous, c'est couché. Prendre le nez. Un petit debout et on repart. Oxbo debout. Il s'est levé direct, il s'est rassis vers moi en me regardant. Oxbo debout. C'est bien moi. Donc vous voyez, là il était juste devant vous, vous vous mettez à marcher, hop il se décale. Ouais. Là voilà, encore une fois, demi-tour, le chien hop il se décale, il ne le fait plus comme ça. On va pouvoir s'arrêter, là vous allez pouvoir lui demander un assis, on va pouvoir le lâcher. Oxbo assis. Assis. Alors il se gratte la patte, Je le sens, ouais. il se gratte plus la patte, il se lèche, vous pouvez le lâcher aussi. Et on lui dit le mot magique, va. Va. Il vous regarde, c'est bien. T'es sûr? Je vous propose mon bras. Donc le vin, on lui dit une fois. S'il veut rester avec vous, et bien il reste avec vous. Pas de souci. Et là, donc on va pas la toucher, donc vous pouvez vous l'entendre. Vraiment de ma part. Juste à votre gauche, légèrement devant vous. Donc aujourd'hui, il est très calme hein, parce qu'il fait chaud. Ça le... Mais vous allez voir ce week-end, c'est quand même pas la même chose. De temps en temps, il fait des petits coups de sprint ou vous avez changement de texture au sol. Il est retourné au banc. C'est le meilleur endroit. Il prend les odeurs. Donc du coup pour ce week-end, tranquille, vous faites tout comme d'hab, ton chien de compagnie. Lundi je reviens, si vous le désirez, on refait un essai. Suivant aussi votre week-end, comment ça s'est passé, tout ça. Vous avez mon numéro. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Alors ce qu'il peut y avoir aussi, ça faut que je vous le dise, Oxbo, comme c'est un chien qui peut être stressé, changement d'environnement, il peut avoir un peu la diarrhée. D'accord. Vous vous inquiétez pas, ça passera. C'est voilà, c'est Oxbo, du stress, et bah j'ai un petit peu de diarrhée. Voilà. Si ça dure dans le week-end, vous pouvez lui donner un smecta à la rigueur, mais franchement c'est vraiment du stress, donc en général ça passe. Voilà, après le week-end ça passe et puis c'est tout. En tout cas, il fait pas dans la maison. Hein. Oui. C'est pas. Il faudrait vraiment qu'il soit malade pour. Voilà, il fait dehors, mais c'est juste de la diarrhée. Niveau des caniveaux, donc on l'a vu tout à l'heure, il l'a bien demandé. Donc pareil, si vous voulez l'emmener au caniveau ou si vous voulez le laisser faire dans le jardin, ça c'est vraiment à votre guise, c'est vous qui voyez. Voilà. Je vous laisse le rappeler. Oxbo, viens. Viens maman. Viens. Il n'était pas très loin. Vous allez pouvoir le rattacher.
Est-ce que vous avez des questions sur cette sortie, sur ce week-end? Non, rien de particulier, Rien? rien qui me vienne à l'esprit. Des impressions? Bah, j'ai bien apprécié ce temps de sortie. Super. Est-ce que j'ai été claire Ouais, oui, tout à fait. dans les explications? Pas de soucis, ouais. Ok, super. Ça me paraît bien. Ça vous paraît bien? Ouais. Vous vous êtes senti en sécurité? Oui, ah oui. Ouais, impeccable. Ok, des fois vous avez trébuché. Ça arrive à tout le monde. D'accord. Ok, ça marche. Et bah du coup, moi je vais vous laisser sur tout ça. Non, on va aller faire l'essai ensemble le chien. Oui. On va partir. Et puis voilà, je vais vous donner le matériel et puis